Mademoiselle Charlotte, la nouvelle maîtresse. Chapitre 1. Une maîtresse complètement folle. D'habitude, les maîtresses marchent très vite. Elles sont toujours pressées. Leurs talons font clonk, 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 clonk dans le corridor. Ce matin-là, c'était différent. Notre nouvelle maîtresse semblait prendre tout son temps. On entendait 2 ou 3 petits clop-clop, puis plus rien. Comme si la nouvelle maîtresse flânait dans le corridor au lieu de se dépêcher. La classe était silencieuse. On aurait pu entendre un petit pois rouler sur le plancher. Nous mourions tous d'envie de voir enfin la tête de notre nouvelle maîtresse. Depuis une semaine, nous ne parlions que d'elle. Personne ne savait à quoi ressemblerait ce mystérieux personnage venu d'une autre ville. Notre ancienne maîtresse était enceinte. Elle nous avait quittés pour aller dorloter son gros bedon rond. Soudain, la porte s'est ouverte et une vieille dame très grande et très maigre est apparue. Elle portait un chapeau étrange, comme un chapeau de sorcière, mais avec une petite bosse ronde au lieu d'un long bout pointu sur le dessus. Sa robe, par contre, n'avait rien à voir avec les costumes de sorcière. C'était une sorte de robe de soirée à l'ancienne, avec des rubans et de la dentelle, un peu fanée, mais jolie quand même. Et ce n'est pas tout. Notre nouvelle maîtresse n'avait pas de petits souliers à talons hauts comme les autres. Elle portait de grosses chaussures de cuir à semelles épaisses. Des chaussures pour marcher en forêt, escalader les montagnes, aller au bout du monde. Pas pour aller à l'école, en tout cas. Nous ouvrions tous des yeux grands comme des planètes, et plusieurs avaient la bouche ouverte. Comme d'habitude, Alex a parlé le premier. « C'est pas une maîtresse, ça, c'est un épouvantail !» Il y eut quelques gloussements, puis plus rien. Tous les regards étaient vissés sur l'étrange vieille dame. Elle avançait tranquillement vers la fenêtre, celle qui donne sur le petit bois où Mathieu et Julie s'embrassent. La nouvelle maîtresse a regardé dehors, puis elle a souri. Son sourire était joli. D'habitude, les institutrices se présentent. Elles disent « Bonjour les enfants, je suis Madame la Galipette » ou encore « Salut, je m'appelle Nathalie ». Leur voix est douce ou criarde, le ton sévère ou enjoué. On devine déjà un peu à qui on a affaire. Mais notre nouvelle maîtresse ne disait rien. Elle s'est dirigée vers son bureau, et c'est là que j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas de sac avec des livres et tout. Cette drôle de maîtresse était venue à l'école les mains vides. Nous, lorsqu'on oublie notre cartable, il faut aller chez le directeur, M. Crackpot, et expliquer pourquoi. C'est un peu compliqué parce que lorsqu'on oublie, on oublie, c'est tout. Ça ne s'explique pas vraiment. Notre grande asperge de maîtresse s'est finalement assise. Tout le monde a retenu son souffle. Nous allions enfin savoir si c'était une maniaque des maths ou des dictées, et si elle était du genre à faire des chichis pour rien. Il y a des maîtresses qui perdent complètement la boule lorsque les mots courent dans tous les sens au lieu de se tenir bien droit sur les lignes dans nos cahiers. Il y en a d'autres qui paniquent au moindre bruit. Un pet de souris les réveillerait la nuit. Moi, j'avais surtout hâte de savoir si la nouvelle maîtresse aimait, un peu, beaucoup ou passionnément, coller des retenues. Parce qu'avec l'ancienne, disons que j'avais été gâtée. Notre nouvelle maîtresse était bel et bien installée derrière son bureau, mais elle ne semblait pas pressée. Elle a défripé tranquillement le bas de sa robe, puis, sans même nous regarder, elle a soulevé très délicatement le large bord de son immense chapeau, et elle a déposé celui-ci sur la table. Ses cheveux gris étaient ramassés en chignon. Elle était coiffée comme bien des vieilles dames, mais sur sa tête, il y avait un objet étrange. De la taille, disons, d'une clémentine, d'une balle de golf ou d'un gros boulard. Plusieurs élèves se sont levés pour mieux voir, et Benoît est carrément monté sur son pupitre. C'était un caillou. La nouvelle maîtresse l'accueillit doucement, comme s'il s'agissait d'un objet très rare et très fragile. Puis, croyez-le ou non, elle lui a adressé un sourire gigantesque en le flattant gentiment du bout de l'index. On aurait dit un parent faisant guili-guili à son enfant. C'est à ce moment qu'elle s'est enfin mise à parler. Mais pas à nous, à son caillou.
Salut ma coquelicotte. Ah, pauvre chouette cacahuète, je t'ai réveillée, hein. Je suis désolée. Je me sentais un peu seule. Nous sommes arrivés dans la nouvelle classe. S'ils sont gentils? Je ne sais pas encore. Ils me regardent tous comme si j'avais oublié de mettre ma robe. Comme si je me promenais en pyjama ou en petite culotte. Il va falloir que je leur dise bonjour. Mais avant, j'avais envie de causer un peu avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va déjà mieux. La maîtresse a installé son caillou sur un coin du bureau, et pendant quelques secondes j'ai eu l'impression que la chose était vivante, que le caillou allait se mettre à japper, à grogner ou à miauler. Au fond de la classe, Alex a lancé avec sa délicatesse habituelle « Elle est folle !» J'ai consulté ma copine Léa. Elle s'est frappé la tête plusieurs fois du bout de l'index. Je comprenais très bien ce que ça voulait dire, et j'étais plutôt d'accord. Notre nouvelle maîtresse était complètement marteau, toquée, maboule, déjantée. Le bruit montait dans la classe. Tout le monde se demandait ce qu'il faut faire en pareil cas. Avertir mademoiselle la Merlotte dans la classe d'à côté? Ou monsieur Crackpot? Les policiers? Les médecins? Les pompiers? Soudain, notre nouvelle maîtresse s'est levée. Elle a fait tranquillement le tour de son bureau, puis une fois devant, elle s'est installée dessus. Même assise, la nouvelle maîtresse était grande. Elle s'est raclée la gorge et elle nous a souri. Aussitôt, la classe s'est tue. Plus personne ne chuchotait. Nous étions comme hypnotisés. « Bonjour !» Sa voix était flûtée et joyeuse, avec un petit quelque chose de timide. « Voulez-vous faire des mathématiques ?» nous a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Nous étions tous un peu en état de choc. Alors elle s'est adressée à Guillaume. « Toi, aimerais-tu que nous commencions cette journée avec quelques divisions ou un peu de géométrie ?» Guillaume a horreur de tout ce qui ressemble à un chiffre. Il était plutôt impressionné par notre nouvelle maîtresse, mais il est parvenu quand même à répondre. « Non, non madame, non mademoiselle, pas du tout. » Le plus drôle, c'est que notre nouvelle maîtresse a semblé ravie de cette réponse. « Aimerais-tu que nous préparions une dictée alors ?» Cette fois, Alex n'a pas hésité. Il a répondu « Non, ici tout le monde déteste les dictées, ça nous énerve. » De la part d'Alex, l'affirmation prenait l'allure d'une menace. Il ne se gêne pas pour faire le singe à l'école. La nouvelle maîtresse lui a adressé un sourire enchanté. Ses yeux pétillaient de joie. « Vraiment ? Ah, tant mieux, moi aussi. » C'est exactement ce qu'a dit notre nouvelle maîtresse. Et elle paraissait parfaitement sincère. À ce moment, j'ai pensé que cette étrange vieille dame venait peut-être d'une autre planète. Qu'en temps normal, elle était petite et verte avec 3 yeux alignés sur le front. Son caillou lui servait d'émetteur-récepteur et la reliait à un vaisseau fantastique valsant dans l'espace à quelques 1000 milliards d'années-lumière de notre salle de classe. Le pire, c'est que dans le fond, j'avais peut-être un peu raison. Pour savoir ce qui va se passer avec cette nouvelle maîtresse très étrange, lis vite ce livre, Mademoiselle Charlotte, la nouvelle maîtresse, disponible dans la bibliothèque de la classe.